François Rossens, une petite session entre nous, juste dans un petit endroit. On voit, il y a des micros, il y a tout ce qu'il faut. On va discuter pendant quelques minutes, rien que toi et moi. L'idée est un peu de débroussailler un peu le tout, voir qui est François, voir ce qu'il peut proposer, d'où il vient, où il va, etc. Répondre à toutes les questions, quoi. Donc, du coup, d'abord, François Rossens. C'est qui François Rossens? François Rosens, c'est un habitant de Saint-Guilain qui habite Saint-Guilain depuis toujours, Ouais. qui habitait Beaudour, qui s'est installé quand il était jeune travailleur sur Saint-Guilain, qui a acheté sa première maison sur Saint-Guilain, et puis qui habite maintenant Villeroy. Donc, comme je le dis toujours, j'ai commencé à Beaudour, j'ai fait Saint-Guilain, j'ai fait Villeroy. Il y a une maison de repos à Saint-Guilain, à Sirop. Peut-être que je terminerai ma vie à Sirop, mais en tout cas à Saint-Guilain. Ouais, mais il y a plusieurs entités à Saint-Guilain, hein. Donc, il faut encore que tu bouges, hein. Il y a plusieurs, il y a Plusieurs 9 communes. maisons, il y Communes, a plusieurs communes. plusieurs communes. Pardon, ouais, hein, Ouais, c'est vrai, c'est une entité, plusieurs communes, mais il va falloir que tu voyages, hein, donc avant. Il va falloir encore changer d'adresse, tout mais à bon, fait. bref. Si on voulait savoir un petit peu plus sur la vie privée, très rapidement. Alors, je suis marié, j'ai 2 enfants Ouais, et je suis sapeur-pompier professionnel à la zone de secours Réno-Centre. quelqu'un qui sauve les gens. Moi, j'essaye. Ouais. Ok. Du coup, enfin, je vois une personne, je vois une région, etc. Mais c'est toujours la question, hein, c'est un peu comme la conscience de l'avocat. Pourquoi homme politique? Ah, pourquoi homme politique? Parce que dans les années 1998, quelque chose comme ça, de tête, il y a eu les affaires à la Carolingienne. Ouais. Et j'avais trouvé ça un peu bizarre, un peu ça scandaleux. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon coin, je trouve ça scandaleux, et puis je dis rien. Ou est-ce que je m'investis un peu et j'essaye de faire mon petit bonhomme de chemin et travailler de manière efficace et aider les concitoyens et agir au mieux, quelque L'envie part. d'aller au feu, quoi. Ouais, l'envie d'aller au Ouais, feu. Ouais. l'envie d'aller au feu, ok. Mais du coup, et s'il y a une orientation, parce que les gens aiment bien, hein, soyons clairs, mais s'il y a une autre orientation, c'est quoi ta couleur? Mais écoute, je pense que tout le monde le sait, ou en tout cas, c'est le bleu. C'est la liberté. C'est le fait d'avoir envie d'entreprendre, et finalement, ce qu'on construit, pouvoir le garder, le transmettre, et permettre aux autres de pouvoir construire et de transmettre. Donc Ouais, voilà, ça, ouais. ça pour moi, c'est important. Après, derrière, une couleur, je pense que justement, ces derniers temps m'ont appris que se mettre derrière un drapeau, parfois, c'est se bloquer, se brider, s'obliger. Ouais. Et si on aime la liberté, eh bien, c'est parfois difficile Non, d'être absolument derrière un drapeau, un seul et ouais. unique drapeau. Mais du coup, bon, si j'ai bien compris, il y a une majorité PS à Saint-Guilain, ça Ouais. depuis très longtemps. Et là, on a un petit élément, un petit troublion bleu qui vient, qui apparaît. Tu t'es retrouvé, du coup, enfin, ton trajet d'homme politique t'amène quand même à prendre des responsabilités, à prendre des postes, etc. Ça s'est passé comment? Ben, en fait, j'ai d'abord, avant d'arriver à ça, il faut se dire que j'étais dans une opposition, parce que tu l'as dit toi-même, 42 ans, c'est l'âge que j'avais quand je suis rentré dans la majorité pour la première fois. Et la majorité absolue saint-guilainoise était depuis 42 ans au pouvoir. Donc, quelque part, quand je suis né, c'était déjà des socialistes. Ouais, Et j'ai dû attendre mes 42 ans pour pouvoir qu'il y ait d'autres personnes que des socialistes à la gestion de la ville de Saint-Guilain. Euh, J'étais dans l'opposition. Il faut être très honnête. Une opposition, c'est sympa, mais tu ne sais rien faire. Tes pieds mal liés. Et donc, tu dois subir. t'en voulais plus? Et il fallait faire plus. Et donc, Ouais, si on veut faire plus, il faut oser aller affronter, se frotter à d'autres couleurs. Alors, parfois, les gens ne comprennent pas, mais en fait, c'est comme ça que j'ai su faire mon travail depuis maintenant 2018, et que je suis fier de ce travail, et que j'ai envie d'aller plus loin et de dire aux gens, ben voilà, si on veut encore changer les choses encore plus, eh bien, donner les moyens à ceux qui veulent changer les choses d'être encore plus présents, d'être plus nombreux autour de la table pour pouvoir renverser la table. ok. Et donc, du coup, pour toi, mélange des couleurs, c'est faisable?
Tu as une épouse, tu es marié. Ouais, Il y a des moments où tu dois mettre de l'eau dans ton vin. Tu ne sais ouais, pas obtenir 100% de ce que tu veux. Dans une orientation politique, eh bien, si on veut obtenir, si on veut aller au bout du chemin, effectivement, il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est pas pour autant qu'on se corrompt, c'est pas pour autant qu'on n'a pas ses idées profondes, mais parfois, il faut savoir que pour aller d'un point A à un point B, il faut parfois savoir prendre des chemins qui sont ouais. pas tout droits. Mais du coup, tu viens de faire la référence avec moi, je suis marié, machin, un couple. Du coup, bicolore, ça fonctionne, mais tricolore, quadricolore, ça fonctionne aussi ou bien c'est déjà plus compliqué? Ah, mais là, tu touches un point sensible. J'ai testé Ouais, cette situation et ça pourrait marcher, je serais tenté de te dire, quand tu es au pouvoir. Parce que le pouvoir, le pouvoir, les projets lient. Tu vois, ouais, ce que je veux dire, c'est que si tu sais que tu vas savoir faire un projet, comme tout à l'heure, il faut mettre de l'eau dans son vin, on met de l'eau dans son vin, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va arriver à destination, ça veut dire à son but ultime. ouais, Et donc, oui, c'est possible. Mais quand tu es au pouvoir, par contre, quand tu es dans l'opposition, et donc quand tu es dans une situation où finalement, tu n'as aucune chance de voir tes projets aboutir, c'est excessivement difficile parce que là, tu n'as que des situations stériles ouais, avec des gens finalement dont tu n'as pas grand-chose à faire ou à voir. ouais, Et donc, inévitablement, ça ouais. casse à un moment Donc, donné. voilà. Donc, clairement, on va rester dans le bicolore en majorité, ça va bien. Un peu plus, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ou alors, il faut vraiment avoir les bonnes idées tous ensemble et C'est avancer tous clair. ensemble. J'ai l'impression que c'est vraiment un mot d'ordre chez toi, hein, c'est tous ensemble, quoi. C'est vraiment, on avance avec les autres, on avance en partenariat, etc. Alors, effectivement, et c'est particulier parce que souvent on me colle l'étiquette de quelqu'un de solitaire ou de soliste. Ouais. C'est pas le cas. Moi, je parle avec un chien avec un chapeau et j'ai besoin des autres pour avancer. Ouais, Euh, je t'ai vu plusieurs fois claquer la bietch, comme on dit à un peu ouais, tout le monde. c'est clair. Et donc, j'ai besoin de ce contact. Et au contraire, je pense que c'est tous ensemble qu'on y arrive. Par contre, je suis convaincu, c'est un peu comme du cyclisme, je suis convaincu qu'il y a un leader dans Ouais, une équipe, quelle ouais, qu'elle soit. Et pour que l'équipe tourne bien, il faut effectivement que le leader soit en phase avec ses équipiers et que les équipiers soient en phase avec le leader. Ça ne peut pas marcher autrement. Et en politique, il y a des idées, il faut incarner ces idées. Et je pense que l'équipe que j'essaye de mettre en place, et les gens qui viennent de manière naturelle à moi sont des gens qui ont compris ce que je veux faire et qui adhèrent au principe. Et in fine, dans ce que je veux faire, il y a ce que eux veulent faire et on met tout ensemble et ça fait un programme que nous allons c'est réaliser. intéressant. Et du coup, tu l'as abordé, tu as dit il faut un leader, etc. On parle souvent les boss et les leaders, tu vois, ça se bataille beaucoup d'ailleurs en entreprise. T'es, t'es plus boss, t'es plus leader, tu penses qu'il faut les deux? Ouais, je pense qu'il faut les deux. Il y a le leader naturel, donc celui qu'on suit parce que ben, je pense qu'il a les bonnes idées, il a le bon feeling, etc. Et de temps en temps, il faut savoir arbitrer Ouais, et il faut savoir trancher. C'est souvent le boss, donc celui qui tranche, qui est le plus contesté ou le contestable, parce que inévitablement, chacun, quand on fait un travail, on est tous convaincus qu'on essaie de le faire au mieux. ouais, Et de temps en temps, avoir quelqu'un qui vient arbitrer et dire que finalement, c'est tel ou tel travail qui passe et pas un autre, c'est pas facile. ça peut créer des frustrations. Et donc, dans toute ma vie professionnelle, j'ai pu constater qu'effectivement, quand on commence à arbitrer, on frustre. Et quand on frustre, eh bien, il y a des déceptions. Et c'est là que commencent les problèmes. Ouais, tout à fait. Ok, bien. Enfin, je continue un peu dans les fils comme ça, mais je me dis, tiens, et justement, quand t'es un boss, du coup, souvent on dit les boss, ils cachent des choses. Alors, est-ce qu'un homme politique, il doit cacher, ou il peut cacher, ou il ne doit jamais cacher? Non, je pense que la transparence à outrance, c'est ce qui tue la politique aujourd'hui. Ouais, Je ne dis pas qu'il faut cacher tout, mais il y a des choses qui se font dans tous les milieux d'ailleurs, que ce soit professionnellement, que ce soit dans des entreprises. Je pense qu'on parle de, parfois je vais prendre cette entreprise-là et je ne me compare pas à ça, mais Apple, par exemple, a la ouh, culture du secret et donc ne sort ses produits qu'à la fin, quand tout est carré ouais, et les équipes travaillent de manière séquencée. Je pense qu'en politique, quand on veut faire un projet et mener à bien ce projet, il faut parfois savoir garder des choses cachées pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que
quand on voit un tableau, si Pablo Picasso ou un grand maître commence à peindre, peut-être que s'il montre le début, tout le monde va dire c'est quoi ce truc et va pas comprendre. Un tableau, ça s'admire à la fin, quand le travail est réalisé. Et donc, je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pas les cacher, je pense qu'il faut les faire amener les choses petit à petit. Après, il n'y a pas de problème à expliquer comment les choses et pourquoi les choses se sont faites comme ça. Moi, j'ai pas de Ouais. problème à expliquer. Je pense que c'est ça la transparence. Expliquer C'est de après. dire, expliquer, voilà, on a dû faire ça, ça, ça. Ça s'est passé comme ça, on a subi tel ou tel revers. Mais voilà le résultat. Et Ouais. je pense qu'entre-temps, voilà, un grand cuisinier vous amène son plat à table et vous dit pas ce qu'il a dû faire, s'il a dû engueuler le second ou le troisième de rang pour que le plat arrive bien chaud chez vous et soit Ouais. bon. L'important, c'est qu'à la fin, le résultat soit là. Bon, quelques années quand même en politique, d'après ce que je comprends. Combien tu disais? Moi, j'ai commencé, je me suis présenté aux premières élections en 2006. Ouais, 24 ans, donc Ouais. 2006, donc ouais, un Ouais. petit 2020, 2006. Ouais. Un truc que tu as, une réussite que tu as justement, point de vue politique, que tu te dis, ça c'est quelque chose que j'ai initié, réellement initié, parce que il y a parfois des trucs où on a simplement donné une idée, etc., mais vraiment quelque chose que toi tu te dis, tiens, ça je l'ai initié, je l'ai suivi, etc. Un seul truc, ce serait dire que je n'ai fait qu'une chose pendant 6 ans et donc je vais Non, dire, mais oui, tu vois j'entends, quoi, vraiment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a plusieurs choses, je ne pourrais pas en mettre une en avant. Il y a des choses qui ont été faites au niveau de la commune, d'accord? Et donc ça, c'est l'accord de majorité. Il faut savoir que on a réalisé par rapport au programme qu'on avait Ouais. mis ensemble plus de 85% des choses. Donc déjà, ça s'appelle une grande 10 à l'université. Et si on voit ce qui est en cours, on est à plus de 95% de choses qui sont réalisées ou en cours d'être réalisées. Donc, je pense que Pas là-dessus, mal. déjà, je pense qu'on peut être fier du travail commun. Travail personnel, je veux dire, forcément, j'ai été joint pendant 6 mois. Et puis, j'ai pris d'autres fonctions, notamment au syndicat Initiative. Je pense que j'ai surdynamisé une bonne partie du centre-ville via des animations, via un marché de Noël qui est à sa 3e année, qui maintenant commence à avoir des lettres de noblesse à l'extérieur, et une ascension de Saint-Guilain qui s'est vue enrichir de 2 jours supplémentaires, d'un concert et d'un folklore qui est en évolution avec l'apparition de géants, la remise au goût du jour de géants. Et ça, quelque part, je me dis que si ça perdure après moi, je me dirais que si j'ai déjà pu faire que quand on vient à Saint-Guilain et qu'on passe 3 jours d'ascension merveilleuse, ben c'est grâce à moi en partie, en tout cas. Bientôt l'UNESCO, quoi. Non, non, je ne pense Ouais, pas. ok. Attends, tu parlais tantôt de programme, justement, tu disais on a 80% du programme, etc. Là, il y a une liste qui va apparaître, on en parlera un petit peu après, mais elle a déjà un programme, cette liste? Alors, le programme, oui, évidemment. En fait, il y a la constitution d'une liste, il faut connaître un petit peu le process. C'est d'abord trouver les bonnes personnes. Je pense que pour trouver les bonnes personnes, j'ai fait quelques listes précédemment. Et donc, j'ai vu en tout cas quelles étaient pas les bonnes personnes, en tout cas pas les bons profils. Ouais. Et donc, j'ai chassé justement ces mauvais Ah, c'est profils. une chasse, carrément. Oui, hein, là, c'est oui, une j'ai chasse. chassé les mauvais profils en disant ceux-là, c'est plus possible parce que il faut garder des gens qui ont envie de travailler de A à Z et pour travailler sur un projet de A et le mener à bien, qu'il y ait du vent, qu'il y ait des hautes marées, qu'il y ait des basses marées. Je veux dire, c'est la vie. Et donc, si les gens abandonnent en cours de route le bateau, quand ils tanguent un peu, c'est pas des gens avec qui on a envie de s'engager sur le long terme. Donc, ces profils-là, j'essaye de les éliminer. Et au contraire, j'ai pris le pli d'aller chercher vraiment des gens de la société civile, des gens qui ont une expertise civile, qui ont une réussite civile, parce que pour des gens qui ont une réussite civile, c'est qu'ils ont eu aussi des échecs. Ouais. Et donc, ce sont des gens qui ont une expérience. Cette expérience, elle est utile pour tout le monde. Et je voulais que ce soit une liste qui ressemble à l'ensemble des citoyens, mais aussi des citoyens qui pourraient se dire, tiens, c'est une personne qui aujourd'hui, je vois qu'elle a fait des choses et qu'elle est
là où elle est, et peu importe, hein, ce n'est pas, je ne parle pas de réussite sociale, je parle de Ah, réussite ouais, tout à civile. fait. Hein. Ouais. Et donc, c'est pas, on n'est pas sur des milliardaires à Saint-Guilain. Donc, c'est vraiment une réussite sociale, une réussite dans le professionnel, dans l'humain, dans la société. Et c'est là c'est là l'objectif, en tout cas, Ok. et Ouais. d'avoir une liste qui ressemble et qui rassemble. Ah, un petit slogan comme ça? Peut-être. Peut-être, on verra. Tu parlé, enfin, je l'ai entendu comme ça, à un moment, tu as dit: «J'ai été échevin pendant 6 mois», c'est ça que tu as Ouais. dit? Et puis président, mais et après, j'ai l'impression que quoi, il y a eu un abandon de l'échevinat, c'est ça? Alors oui, donc ça c'est un regret qui n'en est pas un, dans le sens où quand tu fais une carrière politique, ton but c'est d'arriver au pouvoir. Et donc je suis arrivé au pouvoir saint-guilénois. Quand je dis pouvoir, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est pouvoir réaliser Oui, les c'est objectifs. Hein. C'est vraiment, c'est le pouvoir. pouvoir. Ouais. C'est le pouvoir de pouvoir réaliser les objectifs. Et donc les Juina étaient comme un sacre. Était vraiment, je dis, waouh, ça y est, j'y suis. Et Ouais. on a poussé la porte, on est rentré dedans. 6 mois plus tard, dans ma vie professionnelle, j'ai une opportunité qui m'a permis d'agir également pour les citoyens, pour les travailleurs, d'aller négocier avec des ministres, que ce soit pendant le Covid, que ce soit pour les soins de santé, que ce soit pour les ça avait vraiment un impact. Et donc, cette possibilité-là est arrivée sur la table. Et un peu comme des ministres qui sont malgré tout bourgmestres, et puis ils ont la possibilité d'être ministres, et ils se disent, tiens, l'intérêt d'aller comme ministre peut être important, peut être intéressant. Et ce n'est pas pour autant qu'ils abandonnent leur commune. Et donc, Non. ce n'est pas pour autant qu'on va leur faire le reproche d'abandonner leur commune, parce qu'ils peuvent rester avec un œil sur leur commune. C'est ce que j'ai fait en abandonnant le poste d'échevin, c'est que j'ai fait un choix qui avait une portée très importante au niveau wallon. Ouais. Mais de l'autre côté, je n'ai pas abandonné le travail, puisque j'étais toujours conseiller communal, j'étais toujours partenaire de majorité. L'accord de majorité avait été signé. Et donc, je me suis d'une part engagé pour suivre ce que j'aurais dû faire en tant qu'échevin dans les coulisses. Ouais. Et de l'autre côté, avoir un poste autre, qui était celui de président du syndicat Initiative. Et là, quelque part, je serais tenté de dire que j'ai peut-être travaillé 2 fois plus que Ouais. si j'avais été échevin, puisque j'avais un poste de président de syndicat Initiative que j'ai pris à 100%. Et l'engagement que j'avais pris au niveau communal, je l'ai suivi, mais là, à titre complètement gratuit. Ouais. Ah ouais, ok, donc ça, c'est un beau parcours qu'on voit là. Euh, je rebondis parce que j'ai entendu candidat bourgmestre, c'est ça? Oui, bien Bien sûr. sûr. Donc, on va parler un peu d'ambition. Ça va peut-être piquer un peu, on verra. Hein. Ça, c'est toujours le petit truc avec l'ego, etc. Mais Ouais. tu disais justement, tiens, j'ai préféré abandonner les Jevina pour pouvoir justement faire autre chose, etc. Donc, du coup, je me pose la question, candidat bourgmestre, mais un bourgmestre sans compromis ou tu préférais quoi? Allez, on va dire ça comme ça. Un bourgmestre qui fait des compromis ou bien un échevin qui a presque tout son programme qui passe? Ah, très clairement, un échevin qui a tout son programme qui passe. Ouais. Maintenant, des compromis, on sait très bien qu'on est obligé de le faire, souvent, en politique, tout le temps. Euh, mais oui, si je dois choisir, je pense que par rapport à la liste, par rapport aux candidats qui sont sur la liste, je pense que là, on parle d'ego. Évidemment que pour l'ego, être bourgmestre, c'est un aboutissement. Quelque part, quand on aime sa ville, c'est l'aboutissement. Mais si je dois faire un choix, c'est le programme, parce que ce sera le choix, c'est ce que les gens auront aimé chez nous. Et Ouais. donc, je pense que ce sera d'abord le programme. Et puis, si la cerise sur le gâteau de Cherries on the Cakes, c'est d'être bourgmestre, alors je prends les deux. Ok. Et petite question un peu rock'n'roll. Je vais t'en mettre de temps en temps, des petites Oui, questions rock'n'roll, hein, vas-y, soyons fais-toi clairs. Mais, plaisir. et maintenant, on imagine, justement, t'as pas les voix pour être bourgmestre. C'est un de ta Ouais, liste qui a les voix pour être bourgmestre. Du coup, quoi, si je suis la logique, tu t'en fous. ouais, ouais. Non, non, je vais pas m'en foutre. Je serais même content. Je serais content parce que quelque part, le projet, ça veut dire qu'il sera passé. Et très objectivement, toutes les personnes jusqu'à présent qui sont sur la liste, c'est des personnes humainement que j'apprécie. Et donc, je pense sincèrement que tous et toutes
toutes et tous, pourraient, faire le job. Et Ouais. donc, par contre, ce que je ferai, je me permettrai de faire, comme ce sont tous des novices en politique, c'est d'être derrière pour leur dire ça, fais pas. Peut-être le conseil. Alors, pas trop moralisateur, mais en tout cas, quelqu'un qui sera là pour les aider s'ils en ont besoin. Quoi, tous des novices, vraiment? Alors, il y a Philippe, par exemple, qui m'accompagne depuis quelques temps maintenant. Mais effectivement, la liste est composée de gens qui n'ont jamais fait de politique, ou en tout cas qui n'ont pas une appartenance politique marquée, qui ne sont pas des anciens conseillers communaux, etc. Quelque part, qui ne sont peut-être pas pollués par la politique. Hein? Quoi, il y a un petit truc derrière? Enfin, cette fameuse phrase politique, tous des... Ouais, non. Non, 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 non. Alors non, justement, je pense que ça, c'est la phrase facile. Je pense qu'il n'y a pas plus de pourri en politique qu'il y en a dans la vie et dans tous les métiers du Ouais. monde. Voilà, c'est clair. Par contre, ce qui est certain, c'est que la politique, c'est pas un monde simple. Et il y a des gens qui savent utiliser leur poids politique pour un peu tromper, pour un peu mentir. Et donc, inévitablement, les gens, à un moment donné, se rendent compte de cette situation. Je veux dire, si tu ne sais pas mentir éperdument, à un moment Ouais. donné, les gens se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, forcément, il y a l'amalgame. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de pourri chez les politiciens que dans une autre fonction. Ok. Pas plus que chez les mécanos. Non, j'arrête, je ne dis pas ça, surtout on coupera. Euh, Clairement, maintenant, on peut attaquer un petit peu. Donc, on a une liste. On sait quoi le nom de cette liste? Parce que peut-être que les gens ne savent pas encore. C'est le mouvement citoyen. Ah, donc on est dans le mouvement, on est dans les citoyens, on est Tout à dans ce genre fait. de choses. Ok, on va avancer. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui fait la différence de cette liste? Donc on a compris, c'est des nouveaux qui sont là, c'est des Mhm. gens qui sont dans le métier, qui ont une autre pensée. Peut-être qu'il y en a certains qui auront cette phrase de notre cher ami Georges-Louis Boucher, on n'est pas des poètes, on est des ingénieurs. Enfin, voilà, pour faire une référence. Mais qu'est-ce qui fait que cette liste est différente des autres? Bah, déjà, le fait que ce soit une liste de personnes qui sont 100% apartisanes, Mhm. donc qui ne sont pas inféodées à un parti, qui ne répondront à aucun ordre d'aucune structure fédérale ou régionale. Donc ça, c'est la garantie que ils seront indépendants, ils ne seront pas influencés par un parti ou une personne d'un parti politique. La deuxième chose, je pense, c'est que il n'y a pas un historique, je vais dire, partisan chez nous. Et donc, chacun vient avec ses idées, mais il y a une trame, il y a un fond commun. Je veux dire, les gens qui sont autour de la table sont venus progressivement et se sont fait adouber par les autres. Et quelque part, il y a un tronc commun, il y a une Ok, volonté ouais, commune. Donc, parce il y que a j'allais dire 27 personnes qui ont la même... Enfin, non, il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun. Il y a des branches comme pour tout, mais il y a un tronc commun. Chose que dans certaines listes, moi, j'ai un peu du mal avec l'alliance de la carpe et du lapin, par exemple, pour reprendre ouais, une formule très utilisée pour l'instant, notamment en France. ouais, tout à fait. Ben justement, on va en parler des autres. On va aller voir un petit peu jusqu'où on peut aller avoir des petits trucs, tu vois. Euh, Si maintenant je te posais la question, mais très succinctement, hein, vraiment, à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas encore tout, hein, soyons clairs, mais à l'heure actuelle, si tu devais dresser le tableau politique saint-guilénois, qu'est-ce qu'on a devant nous? Eh bien, on a une liste socialiste qui est majoritaire et qui est encore aujourd'hui, hein, il faut le savoir, en majorité absolue, parce qu'ils ont 14 sièges ici aux dernières élections sur 27. Donc, quoi qu'on en dise, le Parti socialiste était incontournable et était le seul à pouvoir être au pouvoir. Donc ça, c'est la vérité, c'est un Ouais, chiffre mathématique, 14 sur 27. Moi, en tout cas, dans mes maths, ça veut dire qu'ils ont la majorité. Et donc, ce sont des gens qui ont une expertise de la ville, une expertise de la gestion de la ville. Mais j'ai pu le voir, ce sont des gens peut-être qui ont trop d'expertise de la ville, qui ont trop de mainmise sur la ville. Et donc, l'aération que j'ai pu apporter pendant 6 ans, je pense qu'elle s'est vue. Je pense que le citoyen peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'étaient pas faites avant. Et donc, je pense que j'ai été un peu la mouche du coche. Mais là, ouais. maintenant,
il est temps, il y a un changement, il y a pas mal d'échevins et de conseillers communaux socialistes qui partent. Et donc, je pense que c'est le moment de montrer qu'il y a autre chose et qu'on peut faire autrement également, avec ou sans eux, mais en tout cas, il y a moyen de faire autre chose. Ouais, essayer de ralentir pour éviter cet effet tunnel, comme on dit. Et ils ont été Exactement. trop dans l'effet tunnel C'est et ça. peut-être ne pas voir les évolutions C'est autour ça. d'eux. Et Et donc, ça. ça Ouais, permet d'ouvrir, de faire respirer. Tu sais, un vin, quand il est il faut parfois le carafer, il faut parfois ouais. l'aérer. Et je pense que voilà, Ok. c'est un peu le grand défaut, je serais tenté de dire, des socialistes sur Saint-Guilain. Ouais. Autre chose? Et alors, il y a la liste Ozon, hein, Ouais. donc, qui est présente. Liste que j'ai expérimentée puisque j'ai été, je pense, à la base, en tout cas, un des moteurs de la création de cette liste parce que j'étais convaincu que c'était ce qu'il fallait faire en termes de voix, en tout cas dans rapport de force. J'ai pu expérimenter que malheureusement, trop d'idées différentes et de personnalités fortes, mais avec des identités différentes, font que ça explose. Et, un défaut peut-être, c'est le côté contre. Ouais. Pour moi, c'est pas, ça n'a pas Ouais, de tu parlais sens. tantôt de l'opposition et de la majorité. On en Ouais, ça reviendra n'a un pas peu de par sens. opposition, Ça n'a pas majorité de comme ça, sens. mais ouais, clairement. L'agressivité, le négatif, ça n'a pas de sens. Et Ouais. donc, il faut offrir un projet positif. Et c'est ce que moi, je veux faire. Et c'est ce que j'ai fait la fois d'avant. Voilà. Et donc, voilà. Ouais, Moi, c'est je ce qu'on pense disait que tantôt avec le bicouleur, etc. Trop de couleurs, ça va pas, et trop de pensées différentes, ça va pas non plus, bah, quoi. je pense en tout cas que quand il n'y a pas le pouvoir de pouvoir, je pense que ça implose. Et ça ne peut faire qu'imploser. Je vais dire, si maintenant on était un peu plus technique, entre guillemets, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne peut ne pas être compris ou ne pas connu. Tu as parlé tantôt avec 27, 14, etc. Cette mécanique de siège, elle fonctionne comment exactement? Si tu pouvais l'expliquer Ah, rapidement rapidement, et c'est très bien difficile. expliqué pour que tout le monde comprenne. Ça va être donc en fait en Belgique on travaille sur la proportionnelle, Ouais, d'accord? Donc c'est un calcul qui est fait au niveau des élections. Donc il faut être 27 candidats par liste. Pourquoi 27? Parce qu'il y a 27 conseillers communaux et donc si on avait 100%, il faut que la liste puisse assurer 100% de l'élection. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, le rapport évidemment il est fait par rapport au nombre de voix. Alors, le bourgmestre, c'est le bourgmestre qui a le plus de voix dans la liste majoritaire de la liste qui forme la majorité, des listes qui forment la majorité. ah oui, D'accord? donc on compte toutes les On voix de la compte liste toutes les voix et de la le liste. bourgmestre vient de là. Voilà, exactement. Ok. De la liste qui est la plus forte sur l'ensemble de la majorité. Et donc, tu pourrais très bien avoir, et c'est ce qui s'est passé il y a 6 ans, quelqu'un qui avait plus de voix mais qui était sur une liste minoritaire, eh bien, c'est pas pour ça qu'il peut être bourgmestre. Et dans le cas d'il y a 6 ans, la liste Ozon avait reçu 11 sièges, Ouais, le PS avait 14, d'accord? Donc ouais, 11 contre 14, la majorité est de l'autre côté. Et que je sois resté dans l'opposition avec 2 élus, ouais. 11 plus 2, ça fait 13, tu n'es toujours pas une majorité. Et donc, aller avec la majorité pour pouvoir, Ouais. c'était la meilleure chose à C'était la meilleure faire chose à faire. parce que j'ai pu justement montrer ce dont on était capable et donc viser maintenant beaucoup plus haut. Ah, ok. Je crois que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Donc c'est vraiment c'est la liste qui compte vraiment d'abord et après c'est dedans qu'on va aller chercher quelque chose et qu'on va C'est chercher ça. le bourgmestre. Ça, c'est intéressant. Comme je t'ai dit, des petites questions un petit peu, on y va, on touche un peu, mais on dit souvent et on entend souvent, ouais, mais on va faire les élections, mais ils ont déjà discuté avant, ils savent déjà où ils vont, etc. Et il y a déjà des accords? Ah non, non, il n'y a pas d'accord. La seule chose qui est en tête, c'est le programme, c'est le résultat, parce que tu ne peux pas savoir avant les élections ce qui va se passer. Donc c'est le programme, c'est le combat sur le terrain, montrer qu'on est présent et montrer surtout aux citoyens qu'on a un projet pour eux. Ouais, Ça, c'est la priorité. Il y a évidemment des affinités, mais ça, c'est l'humain. Mais l'humain ne va pas prendre le pas sur le projet qui est celui de réussir. Maintenant, il est clair que quand le projet, quelque part, s'aligne, si demain,
hein. J'ai le choix de 100% de mon programme avec les 2 listes et que pendant toute la mandature ou pendant les mois de campagne, il y en a un qui a été maltraitant, qui a été malaisant, qui a été menteur et l'autre qui a été responsable, respectueux. Il est clair que c'est très difficile d'aller vers des gens où on sait qu'on sera peut-être trahi à la première occasion. Donc forcément, la confiance est aussi importante quand on fait un pacte de majorité, non pas pour son propre programme, pour soi-même, mais aussi pour le citoyen, parce que ça n'a pas d'intérêt d'aller dans une majorité qui va exploser 6 mois plus tard ou 3 ans plus tard, parce qu'alors on perd toute crédibilité. Donc je préfère, comme je dis toujours, travailler d'abord sur le programme. Et une fois qu'on a le programme, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que j'étais d'accord d'être échevin si le programme passait. Et puis derrière, eh bien, on verra avec qui on va travailler. Ah ouais, ok. On te sent très motivé par ce projet, par cette liste, par les trucs qui sont là, ouais, ça se voit. Pourtant, il y a quelque temps, j'ai cru entendre Aïe, aïe, aïe. que tu voulais arrêter. Ouais. Et pour finir, tu es là, en face de moi, tu es Ouais. bien reparti, tu es tête de Ouais. liste, bourgmestre, toute l'ambition qu'elle a. Ouais. C'est quoi le truc? Ce qui a déclenché le truc, enfin, il y a plusieurs choses qui m'avaient décidé d'arrêter. Il y avait je pense, le fait que la liste que je soutenais précédemment était en bonne voie. D'accord ? Et donc, je voulais transmettre un flambeau et dire, voilà, j'ai fait mon temps. Et j'ai fait mon temps, pas parce que je me sens vieux, au contraire, c'est parce que j'avais ma vie professionnelle qui était présente. Et parallèlement à ça, le fait de me rendre compte quand même que j'ai sacrifié beaucoup de temps pour passer pour les citoyens vis-à-vis de mes enfants et de ma famille. J'ai des passions, j'avais aussi envie de les assouvir. Ouais. Et puis le fait, je donnerai un exemple, de l'ingratitude parfois des citoyens pour lesquels on travaille. J'organisais l'Ascension sur 3 jours, première fois. Je mettais tout en œuvre pour que les commerçants puissent avoir un tas de choses qu'ils n'avaient jamais eu avant, notamment par exemple des toilettes publiques qu'on avait voulu installer. Et les toilettes ont été installées par les services communaux. Et donc les services communaux l'ont fait à 6 heures au matin. Je n'étais pas présent au moment où on installe les toilettes. Effectivement, les toilettes n'étaient pas bien spécialement placées, trop près d'un commerce. Erreur de débutant. Erreur de débutant, voilà. Effectivement. Et je pense que si la personne était venue me dire, écoute François, t'as vu, les toilettes sont juste à côté de ma terrasse, c'est un peu déconné. C'est clair. Je prenais mon téléphone, je contactais les joints des travaux et c'était réglé, comme d'ailleurs ça a été réglé dans les 2 heures, le temps que le camion revienne, etc. Et là, non, ça a été une agressivité, une agression. Ouais. J'étais avec une dame qui était avec son enfant qui était là, qui était en train de me parler, en me disant « Oh, c'est génial, c'est chouette, etc. » Et la personne est arrivée, pointée du doigt, menacée, m'insulter, menacer de me casser la figure, etc. Et là, j'étais complètement scotché. Parce que par rapport à la personne qui était avec moi, la dame qui était là, j'étais choqué pour elle et elle était avec un enfant dans une poussette, donc vraiment, c'était pas le moment. D'autres commerçants qui étaient là, qui étaient se demandaient quoi. Oui, et puis tu es dans la festivité. Et puis tu es dans la festivité, c'est pas le but en fait. Et donc je me suis dit, après ça, j'ai pas eu peur parce que je pense que dans la vie civile, un autre moment, à d'autres endroits, ailleurs, je me laisse pas faire. Ouais. Mais là, j'étais vraiment dans la temporisation, mais l'agressivité était telle que je me suis dit, mais je fais pas ça pour ça en fait. Je fais pas ça pour ça. Et donc, ça a été une des situations où je me suis dit, là, si on en vient à ça alors qu'on veut faire plaisir aux gens, j'ai loupé quelque chose. Et donc, voilà les petites choses qui ont fait qu'à un moment donné, je dis, est-ce que je n'arrêtais pas ? Et puis, j'ai un moteur, quelqu'un qui est venu s'imposer. On est venu faire un jeu politicien. Et là, les gens qui étaient sur la liste, qui devaient être en place, m'ont dit « François, il faut que tu fasses quelque chose et tu ne peux pas laisser ça à ces gens-là. » Je dis « Ouais, effectivement, je peux pas abandonner le travail que j'ai mené, modestement, mais ce qui était un travail quand même, et le laisser entre les mains. » Voilà, un peu comme quand tu fais un testament, tu décides de léguer à qui ton travail, tu as envie de le léguer à qui tu veux. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, la volonté, la liberté de léguer le travail qu'on a fait. Moi, ma liberté, c'était de le léguer à quelqu'un que j'avais envie et que je pensais capable de prolonger le travail.
quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, je viens vous aider et l'affaire était pliée. Je n'ai Ouais. parlé à mon époux, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Mon épouse m'avait dit de toute façon que j'avais été trop vite en disant que j'allais arrêter la politique parce qu'elle savait très bien que je ne saurais pas m'en passer. J'avais dit aussi à la presse que j'aurais beaucoup de mal à m'en passer, mais voilà, que quand la page serait tournée, mais là, je me suis trompé. Je Ouais, dois avouer modestement que voilà, voilà, il y a que les c'est. imbéciles qui ne changent pas d'avis, dit-on. Hein. Ouais, clairement, mais on sent vraiment chez toi le côté justement, le besoin d'aider, le besoin de donner, on a ce côté, je vais dire «sauveur» entre guillemets qui est là, même Ouais, si toi on sent que t'es un peu t'es humble par rapport à ça, mais c'est un besoin, hein, c'est juste, quelque chose que tu ressens, ouais, quoi. je pense que j'ai besoin de. On peut dire envie, hein, si tu préfères, plutôt que Ouais, besoin. ouais, peut-être. Ouais, mais je pense qu'il y a un besoin et une envie. Je pense que j'ai le besoin de démontrer qu'il y a des bonnes idées et qu'il y a des projets qui sont réalisables et que j'ai pas envie, moi, j'ai pas envie que ma commune soit gérée uniquement par telle couleur politique Ouais, ou par d'autres pour lesquels je suis convaincu, en tout cas, pas beaucoup d'espoir dans la concrétisation. Et je ne veux pas personnaliser. Je pense que sincèrement, il y a des choses concrètes qui peuvent se réaliser avec nous, ouais, avec le mouvement citoyen. Et je ouais. pense que c'est les bonnes personnes. Allez, on se fait 10 secondes là maintenant, allez, 15, je te laisse un petit bonus. Vraiment de campagne à fond, pourquoi toi? Parce que je pense que je suis différent et que on est bourré d'idées. Ah! Donc on a fait le passé, on a vu un peu voilà, on a discuté un petit peu comment tu penses maintenant, comment tu es maintenant avec cette liste, comment tu recherches, et cetera. Heu, on va pas aller jusqu'au bout, hein, on va pas faire les 6 ans, on va faire 5 ans parce que c'est classique comme année, mais on en est où dans 5 ans à Saint-Guilain? Qu'est-ce qui s'est passé dans Saint-Guilain? Et bien entendu, c'est le mouvement citoyen qui est en majorité, hein, soyons clairs. C'est lui Alors, qui a amené les choses, quoi. si je suis bourgmestre et que je peux amener toutes les choses, je pense qu'on aura fait un travail d'investissement quotidien. Ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de projets pharaoniques parce que ben, il y en a eu des très beaux qui ont été faits, qui sont en cours de réalisation. Donc ceux-là sont pour moi dans les pipes. Maintenant, je pense qu'il va falloir s'occuper du petit quotidien du citoyen. Je pense qu'il va falloir travailler sur les petits espaces, sur les endroits de rencontre, sur les routes, sur les trottoirs. Alors, on sait très bien qu'on ne peut plus entretenir avec des produits chimiques et autres. Et donc, il y a une autre façon de gérer la propreté ou l'entretien de ce qu'on appelle l'entretien des chemins et des trottoirs. Mais il va falloir s'atteler à ça. Je pense que ça va demander beaucoup plus de ressources qu'avant. Et puis, il y aura, je pense aussi, plus de sécurité. Je pense qu'il y en a déjà pas mal. Saint-Guilain n'est pas une ville insécure, mais il y a des faits de société qui sont liés à la situation. Et donc, il y a déjà eu des caméras de surveillance depuis qu'on est Mmh. là. Il y en aura plus pour aider la police, pas pour fliquer, mais pour aider la police. Il y aura de la propreté, il y aura plus de gardiens de la paix, par exemple, pour Ouais. encadrer certains endroits. Il y aura une dynamique commerciale, j'espère, encore plus importante pour que les gens de Saint-Guilain puissent consommer à Saint-Guilain et aient envie de venir à Saint-Guilain. C'est important le local? Oui, très, très important. C'est ce qui fait que Saint-Guilain, c'est une ville à part. Quand on Mmh. va dans une festivité, moi je le dis toujours, que j'aille à Sirop, au vignoble, au Mât, que j'aille euh, euh, que j'aille à Saint-Guilain dans la Grand Rue ou sur la place de Saint-Guilain, que j'aille à Tertre, que j'aille dans toutes les festivités sur Autrage. Il y a Médine Autrage qui a été réalisé d'ailleurs par une équipe formidable. Je veux dire, ce sont tous des gens qui font des choses, mais il y a une bonne ambiance, il y a une bonhomie, on se connaît tous, on se fait la bise, qu'on aille à Beaudour, qu'on aille à Tertre. Et donc, c'est une ville-village. Et cet esprit-là, je pense qu'il existe qu'à Saint-Guilain, parce qu'en plus de ça, moi, il y a très peu de débordements, je trouve, de la part des Ouais. Saint-Guilainois. Et donc, on vit dans une belle ville, il faut l'entretenir, il faut entretenir cet esprit-là.
Et donc, c'est favoriser le local pour qu'encore plus les gens continuent à se connaître, s'apprécier. Et je pense que justement, quand on se connaît, on fait encore plus attention à l'autre. C'est un truc que j'avais entendu une fois, une question comme ça. Et je sais que c'est toujours un peu délicat, mais c'est quoi la question à pas te poser? Je dirais à plus me poser. Ouais. Est-ce que tu vas arrêter de faire de la politique? Donc, ouais, mais non, je peux pas enchérir dessus, mais je vais quand même le faire. Hein. Je suis rock'n'roll, Ouais, voilà, vas-y. j'y vais. Donc, du coup, et quoi 83 ans et François Rossens, Non. toujours bourgmestre. Alors non, ça par contre pas. Mais je vais dire, je ne m'interdirai pas, en tout cas, d'aller jusque là où je pense et surtout où je sens que les autres seront d'accord de m'accompagner. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi laisser la place à d'autres. Sur notre liste, on a des jeunes de 18 ans Ouais. qui sont admirables parce que ce sont des gens qui ont compris en fait le temps et le tempo. Ce sont des gens qui sont là pour apprendre, des jeunes qui sont là pour apporter leur vision, mais qui ne veulent pas l'imposer et qui croient surtout pas qu'un œuf est venu avant une poule. Et donc, c'est des gens qui laissent le temps au temps. Et ça, ces gens ont tout compris. Et donc, ça, c'est merveilleux. Et d'autre part, tu me dis pas 83 ans. Même nous, sur la liste, on a 2 personnes qui ont 79. Je pense à Annie, notamment, qui est pleine d'énergie. Et moi, je peux te dire que si je suis comme elle à 79 ans, Ouais. crois-moi que si tu me demandes si je peux être bourgmestre ou pas, je dirais que Annie, avec l'énergie qu'elle dégage, elle pourrait en remettre à plus d'un qui en a 40. Et donc, voilà. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'énergie. D'énergie, de volonté, d'envie, tout à etc. fait. Ouais, c'est vraiment, c'est ce qu'on sent chez toi. Hein. C'est vraiment, c'est ce que j'ai Donc, l'impression qui tant qu'il y a le anime, feu sacré, c'est ça. Tant qu'il y a le feu sacré, c'est ce qui fait que ça t'a et le ramené. soutien, parce qu'inévitablement, à un moment donné, on s'use aussi, je suis convaincu. Et donc, je pense que toute chose aura une fin, mais je ne veux pas en tout cas m'accrocher jusqu'à la dernière limite. Je pense que j'essaierai de laisser le flambeau au bon moment. Ok. Un dernier mot pour la route? T'as quelque chose que tu trouves qu'on n'a pas dit? T'as quelque chose que tu voudrais défendre? Je dirais que parfois, ce qui semble être le plus gros ou le plus beau ne l'est pas. Ouais. Et qu'il faut laisser parler parfois son sens premier. Et donc, si le feeling il est bon, si j'ai su convaincre déjà à travers cette petite vidéo, alors laissez-vous aller, laissez-vous tenter et vous ne serez pas déçus. Ah, ok. Bien, très philosophique, mais voilà, faut pousser à la réflexion, t'as raison, faut pousser à la réflexion. François, un grand merci. Merci à toi, Christophe. C'était un bon moment passé ensemble et je crois que là, on a vraiment plus de réponses sur toi, sur la liste, sur les envies, sur les motivations qui font du mouvement citoyen, qu'elle existe. Voilà, c'est une liste qui a, à mon avis, qui a de l'ambition et je pense qu'il y a moyen que ça fasse quelque chose de bien si on leur donne la chance. Merci François. À bientôt. Christophe. Et à bientôt. au plaisir. Merci à tous.